avec les Anunnaki, les Sumériens, qui pensent qu'on a été, à un moment, ils ont pris des hominidés qu'ils ont modifiés génétiquement en mettant de l'ADN Anunnaki. Mais c'est pareil, je veux dire, ça rejoint en fait, ça rejoint une fois encore cette théorie d'ange déchu. Quelque part, les Anunnaki, ce sont des anges déchus. Je veux dire, il suffit simplement de changer le nom, mais de Tu sais pourquoi c'est le brouillard encore dans leur tête? Parce que dans leur tête, ils sont toujours dans une configuration où il y a l'espace et d'autres planètes et que peut-être ça pourrait venir d'autres planètes, etc. Mais c'est des déchus et tout. Enfin, transposer exactement ce qui s'est passé et de réintégrer ça dans cette histoire de cycle. Et là, tu te rends compte que bah ouais, la création de l'homme, tu vois, et ça expliquerait justement ce bond génétique qu'on a fait à un moment, parce que je rappelle que dans les ossements, la théorie de Darwin, le chaînon manquant, tu veux dire. voilà, Oui, le chaînon manquant, voilà. Le fameux chaînon manquant qui bug. qui bug, mais putain, vous nous parlez des déchus tout en étant dans la théorie de Darwin. Il y a eu un bond génétique. Ah bon? Parce qu'on vient du singe à la base? Mais putain, l'autruche, faut être cohérent. S'il y a des déchus, c'est qu'il y a un dieu et que tu viens pas du singe. Et que ta théorie de l'évolution, c'est de la foutaise. Donc, ils mélangent les choux et les carottes et les pinceaux et les cartons et les crayons. Et c'est le bordel. Voilà. Ça aurait pas été le bordel dans votre tête, comme ça, monsieur l'autruche, et vous seriez pas en train de vous enfermer dans vos labyrinthes, à toujours pas pouvoir saisir la solution et les solutions. La solution ultime, céleste, éternelle, et les solutions terrestres à tout ça. Vous ne seriez pas dans cet état-là si vous n'aviez pas rompu la communication à un moment donné, à cause de l'orgueil. Et nous, on est en amour, en harmonie, comme il disait au début, etc. On leur tend encore des mains et des perches, etc. Là. Mais la réaction d'une autruche, s'il entend ces vidéos-là, ça va être « Putain, mais il m'emmerde, Crisa, il peut pas me lâcher la grappe, putain, il est tout le temps derrière moi, il peut pas parler de quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est pas possible, il est jaloux, il est jaloux. » Non, pas jaloux. On vous aime. C'est tout. T'es un être humain, l'autruche. Bon, bah alors sors-toi de là, putain, une bonne fois pour toutes. Arrête de raconter tout et n'importe quoi, putain. C'est comme de raconter que la Terre plate, c'est une psyope de la CIA, etc. Mais arrêtez tout, putain. Regarde le soleil, hotspot, ta courbure, pourcent, elle est où? Pourquoi c'est, bizarrement, si c'était une psyope de la CIA en vue de faire quelque chose, etc., pourquoi le réflexe de tous les gens qui sont encore dans leur conditionnement là, c'est de te. Il n'y a rien de pire qu'un platiste. Vaut mieux être encore anti-vax, complotiste, antisémite, à la limite, admettons, mais alors platiste, là, même les complotistes te crachent dessus. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que dans tout ça, les spirituels, New Age, les Anunnaki, machin, etc., si nous, on vient juste vous rappeler, hey, les réponses aux questions que vous vous posez, elles sont toutes dans la Bible, en fait. Hein. On va voir. Si, pour de vrai. Les historiens et les scientistes, là. Oui, des milliards d'années. Milliards d'années. Donc Darwin met les déchus avec de la génétique Anunnaki, mais c'est des déchus, mais en même temps ils se sont mélangés parce que j'ai vu dans la Bible et puis le livre d'Enoch parce que j'ai tout lu, j'ai tout vu, mais bizarrement je connais rien. L'autruche, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis alors ça, et donc alors pour aboutir à quoi? Et les gens, en fait, quand ils savent pas l'expliquer, bah, ils le mettent de côté. Mais moi, j'aime pas cette posture scientifique. Je trouve qu'elle est lâche, tu vois. Comme ces fameuses boules dont j'arrête pas de... Alors, il parle pas des boules qui sont dans l'espace, hein. Et bah alors c'est fou ça. On n'arrive pas à l'expliquer et on mettrait de côté. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait alors avec la Terre plate, avec la solution, avec le lead, avec tout ça? Putain, merde! Je t'ai dit, vous avez joué au con là pour certains. On va se foutre de votre gueule et vous regarder faire vos contradictions et puis vos simagrées, etc. Comme on a fait avec le mainstream. Complotiste, rappelle-toi qu'il y a un Dieu. Rappelle-toi qu'il t'a raconté toute l'histoire et il t'a donné toute la vérité déjà. Et il t'a même envoyé un sauveur. Rappelle-toi qu'il y a une heure qui va sonner très bientôt. Et que si t'es pas du bon côté de la porte elle va rester fermée pour toujours pour toi. Parce que là, tous vos cycles de 26 000 ans, etc., machin,
ça va arriver à un point culminant où ça va être jugé une bonne fois pour toutes, tout ça. Allah pourra recréer tout ce qu'il veut comme il le veut, c'est lui qui décide, c'est son jugement, c'est son timing, c'est lui qui sait, c'est le seul savant, c'est le seul omniscient. Mais on sait très bien que là, on va arriver à un instant crucial où soit tu vas dans tes tribulations et donc tu te donnes toutes les plus grandes et meilleures chances d'aller en enfer, ou alors tu prends le chemin étroit qui t'ouvre le royaume de Dieu. Et qui forcément va se manifester par un royaume de France et des royaumes des nations. Et en France, c'est nous que ça concerne, c'est un roi, un royaume établi en Dieu, en Christ. Le roi des rois, c'est Jésus d'office de toute façon. Il y aura plus, alors je vous le dis très clairement, dans le royaume de Dieu, dans les mairies, parce qu'il y aura toujours des mairies, il faudra toujours un truc local pour gérer l'administratif, etc. Ce sera fini la gueule du président ou la gueule du roi, etc. D'accord, ce sera Jésus. Un crucifix, ce que tu veux, une sourate du Coran affichée dans la mairie, si le maire il est musulman et que ça lui fait plaisir, une sourate du Coran, ce que tu veux, mais Dieu dans les mairies, Dieu, d'accord? Et ton 1905, tu te dégages avec ça là. Ton arnaque de franc-maçon, après avoir coupé la tête des Français, de leur souveraineté, ils vous ont arraché votre essence divine au forceps en voulant séparer les affaires de l'État des affaires de l'Église, à tel point que les affaires spirituelles sont totalement exclues du monde des morts-vivants qui nous entourent. Pour quelle raison? Apparemment, personne ne se pose seulement la question, mais nous, on connaît la réponse. Et on constate. Voilà. Donc, mon gars, là, t'as plus trop le choix, l'autruche. Soit tu vas continuer à t'enfermer dans tes contradictions, et puis il y a de plus en plus de gens qui vont vous trouver un peu ridicule, ou alors, à un moment donné, vous allez juste accepter, tel que nous le dit le jeune homme, Voilà, le chaînon manquant. Voilà. Le fameux chaînon manquant qui bug. Et tu sais, les gens, en fait, quand ils savent pas l'expliquer, ils le mettent de côté. Mais moi, j'aime pas cette posture scientifique. Je trouve qu'elle est lâche, tu vois. Comme ces fameuses boucles dont j'arrête pas de... Nous aussi, on trouve que c'est lâche et que ça se fait pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Donc là, nous, c'est juste effet miroir. C'est même pas nous, c'est la vérité. On y passera tous de toute façon. Et si tu veux pas y passer, tu iras avec les autres qui veulent pas, par orgueil, par ignorance, parce que les vexations et puis les erreurs du passé qu'il va falloir assumer ou se faire pardonner. Donc c'est ficelé, c'est cohérent, c'est bon. C'est bon. Et de toute façon, si tu veux couper la ficelle qui va détricoter tout ça et enfin délivrer tout le monde et surtout les enfants, là, comme des petits oiseaux, enfin, qu'on libère, là, c'est le gros nœud des loges et le gros nœud des médias. Une fois que tu as pété les deux nœuds gordiens, là, tout le reste va se décomposer, les liens vont se défaire, les verrous vont se défaire, les chaînes vont se défaire, et puis enfin, tu vas pouvoir entrevoir totalement autre chose que ton nouvel ordre mondial maçonnique, pédophile, sataniste, ultra-technologisé, à la sauce LGBTQ++, mineur plus. Z, on va rajouter. Z pour zoophilie. Viva España, apparemment. Donc, c'est dead pour eux. Fini. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous imposer de quoi que ce soit? Une nouvelle propagande, une nouvelle maladie, des centrales nucléaires qui pètent, et puis il faudrait que tout le monde soit évacué de manière militaire pour pas finir dans les irradiations, etc. Oh, ouais. Qui s'imaginent les pires trucs. De toute façon, le pire truc qui va leur arriver à terme, c'est l'enfer éternel. Donc bon, s'ils ont envie de se faire mal avant d'y aller, c'est leur problème. Voilà, nous on veut faire du bien aux autres avant que, si Dieu veut, on soit accueillis dans ces jardins où coulent les ruisseaux comme des enfants sages. Et pardonnés et sanctifiés. Ta race de ta république maçonnique pédophile, de tes satanistes, ton Davos et de tous les putois de moujons aux dents acérées, enragés, etc., là, tous les haineux, les orgueilleux, les nazaboys et toute ta race, je te garantis, on vous jette au feu, sans aucun problème. Vous ne nous manquerez en rien. Par contre, ce vers quoi certains vont aller, auquel vous n'aurez plus jamais accès, ça va vous manquer douloureusement, tout le temps. L'enfer.
Et si tu es honnête avec toi-même, regarde déjà dans l'ici-bas qui vit un véritable enfer, en ce moment la majorité du gouvernement, j'ai envie de te dire, et puis qui est en train là d'aller vers waouh, une autre dimension. Voilà, je crois que la question elle est vite répondue, monsieur l'entrepreneur. Donc maintenant, tu prends les clés, hein, tu fonces à Paname ou dans ta ville la plus proche, là, c'est les loges, les médias, et puis qu'est-ce que vous attendez pour rameuter tout le monde? Ils sont où les gilets jaunes? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là? Ils se sont tous suicidés pendant le Covid? Non, je pense pas, non. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les antivax? Ils sont où ces gens-là? Les complotistes en France, là, ils sont où? Les manifestants qui se sont fait pirater par la CGT, qui elle-même se fait pirater par la franc-maçonnerie, ils sont où là? Ils sont pas déçus là de se la prendre encore une fois dans l'os là, les gens là? Ça va aller où? Philippot, il est où avec sa France éternelle là? Il sait de quoi il parle quand il parle de la France éternelle? Il sait que ça passe obligatoirement par la décapitation de ta république maçonnique pédophile? Symboliquement, on n'est pas des révolutionnaires maçonniques, nous on coupe pas des têtes, hein, t'inquiète pas, hein, on n'a pas besoin de faire couler le sang. Par contre, on va réduire les orgueils en miettes, en poussière. Et ceux qui ne passeront pas ça, eh ben, ils resteront avec leur père le diable, avec les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs et les manipulateurs. T'as quelques semaines, quelques mois là maintenant. Je te dis, avant la fin de l'année, il faudrait mieux que ce soit avant la fin de l'été, parce que sinon, après, ils vont devenir mauvais en face. Je te dis, il n'y a rien de pire pour un pervers narcissique que de se faire démasquer. Il veut te détruire par tous les moyens. Il sera prêt à tous les mensonges, à toutes les calomnies, etc. Donc si vous commencez à prendre conscience comme ça et que ça les met en risque, bon, ils feront, à un moment donné, de toute façon, on le sait, ils vont faire une erreur, ils vont se ramasser la gueule par terre, etc. Mais toi, attention, méfie-toi complotiste, méfie-toi français. Pas que à vouloir être trop tiède ou trop, ou à trop tergiverser ou à vouloir trop faire plaisir à tout le monde, etc. Tu finisses pas toi aussi ta gueule dans le piège. Et là, tout complotiste que tu es, tu seras avec le troupeau des moujons vers l'abattoir. Épargnez-vous ça. Regarde, ça n'a pas sonné encore la trompette. Tu peux toujours revenir dans le bon cap, là, vite fait, bien fait, repentir, on dit toutes les vérités, machin. Oui, t'as fait des erreurs. Bah oui, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Il faut en discuter, voilà, chercher la vérité, machin. Bon, prends ton lead, on va devant les loges, devant les médias. Là, il faut au moins sortir les enfants de ça. Après, on peut mourir, il peut y avoir la Troisième Guerre mondiale, etc. Mais si on veut faire vraiment une bonne œuvre, là, pour Dieu, la moindre des choses, là, maintenant, c'est libérer les enfants une bonne fois pour toutes, là. Je te dis, les plus chanceux de la RMP et de leur éducation nationale, et puis, pour les plus malchanceux, des réseaux pédos, quoi. Et surtout, de l'avenir ténébreux, malsain et toxique dans lequel ils essayent de les amener.